Bonjour à tous, c'est Triskel de la stage et on se retrouve aujourd'hui sur Cubeward pour le tuto du scout. Alors on va parler dans un premier temps des armes qu'il peut utiliser. Dans un deuxième temps on va évoquer donc ses spells et ses spécifications. Dans un troisième temps nous allons voir les stratégies à adopter quand on est en solo. Et en dernier on va voir les stratégies à adopter quand on joue en multijoueur. Sur ce, on va passer aux armes qu'il peut utiliser. À toutes. Et donc on se retrouve pour parler de l'ensemble des armes que peut utiliser le scout pour défoncer la gueule de ses ennemis. Sur ce test, ne prenez pas en compte les dégâts que vont être infligés aux cibles, étant donné que mon arbalète, comme vous pouvez le voir là, est jaune, donc légendaire, avec un power plus 90, donc de mon level. L'arc que je viens d'acheter et le boomerang que je viens d'acheter sont un level très inférieur. Salut le mouton. Et sont blancs donc avec aucune rareté, donc les dégâts ne sont pas du tout équivalents. Alors, donc on va parler dans un premier temps de l'arbalète. Pour ce qui est de l'arbalète, c'est une arme qui a une faible cadence de tir, même si là vous allez voir que c'est très rapide étant donné que c'est une arbalète légendaire. C'est une arme qui a beaucoup de critiques et beaucoup de dommages. Donc on va voir un peu comment elle fonctionne. Alors c'est du tir unique, c'est-à-dire que quand on va tirer une flèche, enfin quand on va appuyer une fois sur le clic gauche, ça va tirer une flèche. Donc voilà, on peut arriver à une assez bonne vitesse d'attaque avec justement les statistiques de cette arbalète. Pour le coup chargé c'est une grosse flèche. Je vais essayer d'augmenter un peu pour vous montrer les dégâts. Voilà, en fait c'est une grosse flèche qui va partir et qui va faire des dégâts en AOE autour de son impact. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je préfère l'arbalète pour quand je joue scout. C'est un style de jeu que j'aime bien. On va voir donc la prochaine arme. On va tester le boomerang. Alors pour ce qui s'agit du boomerang, c'est une arme qui a une très petite portée comparée à l'arbalète et encore plus à l'arc. C'est une arme qui a une forte cadence de tir, qui peut stacker les hits avec beaucoup de vitesse. C'est-à-dire que quand on fait un clic, le boomerang va se placer au niveau de la cible et taper plusieurs fois en fait. Ce qui fait que on peut par exemple s'amuser, il est dirigeable aussi, ce qui fait qu'on peut par exemple tirer là et hop revenir sur la cible, je me suis manqué, et elle va taper derrière en fait. Hop. Et après le coup chargé. Le coup chargé c'est un deuxième boomerang en fait que vous pouvez faire proc à ce niveau là. Hop, vous voyez il y a deux boomerangs qui vont tourner. Ça fait vraiment beaucoup de dommages. Le seul regret qu'il y a, c'est la portée, parce que si vous voyez, je me mets un peu plus loin. Là, je vais toucher. Et là, je touche plus du tout. Alors qu'avec un arc ou une arbalète, on peut toucher vraiment de très très loin. Donc voilà, c'est un autre style de jeu. Et après, donc l'arc. L'arc qui a une grande vitesse d'attaque, des dégâts moindres que ceux de l'arbalète, mais plus forts quand même que ceux du boomerang, et qui a une forte cadence de tir. Vous voyez, elle a quasiment la même cadence de tir que mon arbalète qui est légendaire et qui a des bonnes stats en tempo, c'est la vitesse d'attaque. Alors que c'est une blanc avec 10 de power de moins et surtout aucune rareté, donc aucun boost de stats. Pour le coup chargé, ça va être une slave de 5 flèches tirée très rapidement. Donc si vous tirez un peu comme ça, vous pouvez toucher plusieurs ennemis, c'est largement faisable. Donc voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour les spécifications et les spells du scout. À tout à l'heure. Et on se retrouve pour les spells et les spécifications du scout. Alors, le jeu est en anglais, donc je vais vous dire un petit peu. Donc la description du scout, c'est un combattant avec une courte portée et qui combat avec des attaques rapides. Alors le passif de cette classe, c'est intuition, ce qui fait que sur vos auto-hits, vous avez une chance d'avoir votre attaque chargée instantanément en fait. Si vous voulez, quand vous attaquez, ça augmente la petite jauge bleue qui est la jauge d'attaque.
Et là par exemple je l'ai instantanément chargé parce que j'ai le passif qui s'est activé là, le petit truc violet. Ce qui fait que quand je vais tirer, la zone bleue va se découvrir directement en violet. Sinon quand vous avez ça, bon je vais essayer d'attendre que le passif parte, ça serait pas mal. Sinon voilà, vous êtes obligé, bon là ça ne le fait pas. Parce que mon passif proc trop souvent. Mais en gros, quand vous tirez comme ça, je vais faire un petit peu, vous êtes obligé de charger. Voilà, vous avez vu, il y a eu un temps de chargement au niveau de la barre, de charger pour le faire. Donc c'est vraiment pratique. Pour les combats, ça permet de faire tomber les adversaires assez fréquemment et c'est plutôt pas mal pour les spells du scout. Alors, donc les spells qui sont ici, c'est des spells qu'ont toutes les classes. C'est le dressage, les animaux, augmenter la vie de votre pet, pouvoir le monter, l'escalade, machin et tout ça. Donc on va s'intéresser qu'aux trois spells qui sont ici. Donc le kick, alors le kick c'est un sort, donc je vais vous le montrer ici. Voilà, je viens de le faire. C'est un sort qui permet de mettre un coup de pied circulaire en face de vous et de faire et d'éjecter tous les mobs qui sont dans la zone du coup de pied. C'est vraiment pas mal quand on joue contre des gros boss en solo ou même quand on se fait agresser par certains mobs, on peut s'en défaire facilement en faisant cette technique. Euh, le CD est pas très très long, les dégâts sont pas non plus énormes mais ça peut toujours servir. Alors le 2, ça va être justement un sort très utile pour fuir, sachant qu'on est des attaquants à distance. C'est un dash comme ça en arrière. Bon, moi je l'ai quand même pas mal augmenté, ce qui fait que je dash assez loin. Et donc voilà, c'est un saut en arrière, il n'y a pas de contrôle dessus. Rien qu'il y a juste un dash en arrière. Hop. En fait, c'est en arrière de votre caméra en fait que le dash s'effectue. C'est-à-dire que même si vous regardez en face, quand vous allez faire 2, le personnage va partir vers votre caméra en fait. Voilà, voilà. Donc ça peut vraiment servir dans des cas, bah, je vais essayer de vous montrer. Hop là, hop là. Par exemple, on arrive comme ça, vous sautez, hop, et ça permet de vous éjecter facilement. Pour ce qui est donc ce qu'on peut appeler dans Cube World un petit peu l'ultime du personnage, son sort ultime, c'est un boost de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement qui dure là au niveau où je suis, qui dure 10 secondes. Et non, pardon. Si, c'est ça qui dure 10 secondes. Il a un cooldown de 32 secondes 73. Là, je l'ai augmenté 100 fois. Donc ça commence à faire. Et j'augmente ma vitesse de déplacement et d'attaque de 90%. Ce qui fait que par exemple, en version normale, ça donne ça. Et au niveau déplacement. Et en version truc, ça donne ça. Et niveau déplacement, ça donne ça niveau déplacement. Alors ça peut être vraiment pas mal, hein. Donc voilà, je vous ai présenté les spells et les spécifications du scout. On se retrouve pour les stratégies en solo. A tout à l'heure. Et donc on se retrouve maintenant pour parler des stratégies adoptées quand on joue un scout en solo. Alors là on a de la chance, je sais pas si vous voyez, des witch, bon elles viennent de se faire tuer. Mais voilà, je suis sur un boss en plein air. Donc que ce soit des boss en plein air au niveau des gros arbres comme ça, que ce soit des ruines ou des canyons, des vallées ou des trolls ou des sauriens. Dans tous ces endroits-là, la stratégie sera la même, mis à part deux, trois petites choses. Donc ici, il faut bien, sur un boss en plein air, il faut dégager la route et arriver dans une sorte d'arène, un petit endroit où on peut courir et justement essayer d'échapper aux attaques du boss. Donc là, par exemple, le vampire, il va falloir que je l'aggro pour que je puisse. Hop, je le kick et je le fais tomber. Ah, voilà une importance du kick. Voilà, hop là. Si vous avez vraiment un manque de DPS, l'ultime sera de rigueur, je vais vous montrer. Toujours penser à kick, à faire un petit dash en arrière, c'est toujours sympa pour se démêler d'une situation pas, pas très bonne. Donc ici, par exemple, je vais essayer d'aller un peu autour. Regardez que voilà, on puisse l'amener, je pense, derrière ici. J'espère que c'est... Normalement, on a clean, voilà, en dessous.
il n'y a plus aucun mob. On va essayer de l'aggro de loin. Le but étant justement de le mettre dans un emplacement où les ennemis ne puissent pas vous aggro et vous tomber par 30. Donc là, par exemple, je l'ai aggro. J'ai sûrement un cac. Je vais activer mon ultime histoire de... Voilà, petit bug. Je vais activer mon ultime histoire de pouvoir le DPS comme il faut. Là, vous voyez qu'avec mon passif et mon coup chargé, je peux le faire tomber pas mal de fois. Là, je vais essayer de le kick. Je vais le kick. Petit dash en arrière, histoire de reculer. Là, j'ai trouvé des amis. Si vous jamais vous trouvez des mobs comme ça qui sont pareils que vous, ça peut être pas mal. Un ogre, il faut surtout pas que j'aggro en même temps. Là, vous voyez, il est vraiment difficile à tomber. Il va être très très long. Voilà, il commence à mettre des dégâts. Hop, coup de kick. Hop, je recule. Et là, je vais mettre mon ultime pour DPS, essayer de le faire tomber. Ça va pas marcher. Coup de kick, ça marche pas non plus. Il a cloné mon slim. Alors, chaque boss, hop là, je vais profiter de pour tanker le mob. Chaque boss a, comme qui dirait ça, CD. Hop, je vais tanker l'ogre pour éviter qu'il prenne. Chaque boss a un sort spécifique, autre que ses sorts de classe en fait, qui permettent hop, j'étais resté bloqué avec la table, qui lui permettent en fait de se différencier. Il y en a qui ont des potions qui vont changer carrément leur classe. Celui-là par exemple, il peut cloner n'importe quel... hop, il peut cloner n'importe quelle personne qui est autour de lui. Alors là, vous voyez que j'ai pris mon ultime, ça me permet de prendre mes jambes à mon cou. Et puis surtout de derrière, de pouvoir le DPS assez, assez bien, parce que c'est vrai que j'ai... Là on peut voir que notamment là, je prends des dégâts, mais ça suffit quand même. Je peux quand même... je fais beaucoup proc mon passif justement pour avoir des gros dommages. Alors là, c'est, vous voyez, c'est censé être un rogue, mais il a quand même un sort de warrior. Il faut que je fasse très attention à pas me prendre son dash, parce qu'il pourrait m'empoisonner. Hop, là je vais me remettre en mode ulti, et c'est ça le but, c'est de le mettre vraiment dans une arène, et de dash pour se sortir des situations les plus compliquées. Alors pour me level, j'ai un très bon stuff, ce qui fait que... Oh là là, il a repris sa vie. Bon, enfin bref, vous avez vu la strat. Il a repris sa vie parce qu'il a eu une perte d'aggro. Faites très attention à ça au niveau des boss. Quand vous perdez l'aggro, le boss reprend sa vie. Donc comme là, ça peut être vraiment inquiétant. Donc pour les strats solo, c'est à peu près tout dans les boss à ciel ouvert. On se revoit à la fin du boss. Et voilà, on se retrouve, voilà, comme le boss a été assez long, j'ai dû couper. Donc voilà, la stratégie c'est en solo sur un scout, c'est toujours tirer, tirer, tirer dès qu'il est proche, un coup de kick, on fait proc maximum son passif pour avoir ses coups chargés. Donc on va aller essayer de trouver un donjon fermé, donc un donjon un peu plus classique. Donc je vais vous montrer par contre deux trois trucs, c'est que quand on est sur sa monture ou quoi, le buff de déplacement qu'on peut avoir avec le sort 3, et en fait il peut se proc sur les montures, mais aussi en deltaplane. Et pour le spell 2, c'est pareil aussi, ça va se proc sur le deltaplane et sur la monture. Donc on va se retrouver normalement dans un donjon un peu plus classique. Et voilà, donc on se retrouve devant un donjon, ça a quand même plus la tête d'un donjon quand même. Donc ici, pour les donjons déjà, allumez votre lampe, ça va vous donner la visu sur l'ensemble de la pièce. Toujours essayer de regarder, d'analyser à peu près les pièces, et toujours à gros un petit groupe de mobs qui fait que vous n'aurez pas à vous battre contre des milliers d'humanoïdes. Un seul stun pourrait vous être fatal, surtout en scout, vous n'avez pas beaucoup de vie. Bon alors je fais un donjon qui est beaucoup plus bas level que moi, pour la simple et bonne raison que déjà le boss, sinon on va durer 300 ans. Et pour vous montrer un peu plus ces strats, ça sera peut-être un peu plus facile pour moi pour commenter. Donc vous voyez qu'on peut monter sur les marches, décaler la caméra comme ça et voir vraiment les packs de mobs de toute la salle. Bon là il y en a que 3, ça peut aller. Si jamais vous faites l'erreur de passer comme ça, vous pouvez toujours, voilà, vous les avez aggro,
vous pouvez toujours mettre un coup de kick et les DPS derrière. Placer l'ulti si vous manquez de DPS parce que forcément vous les battrez pas du tout comme moi, c'est des power plus 40 et moi je suis power plus 90 donc forcément vous n'allez pas les tomber comme moi. Donc si vous manquez vraiment de TPS, vous pouvez vraiment activer votre ultime, ça fera le plus grand bien. Alors ici, par exemple, voilà, j'ai aggro les mobs qui sont juste au milieu, ce qui fait que pour le moment, je ne peux voir, j'ai vu un pack de mobs au fond, on les voit à peine quand on descend un peu, donc je sais qu'ils sont à peu près là, je vais tirer, voilà, j'en ai touché un, je vois qu'il y a un archer, je vois à peu près d'où partent les flèches, là c'est pareil, mais toujours prendre des petits groupes parce que si on arrive dans la salle, ça peut être vite fait une catastrophe, vous voyez, d'arriver dans une salle avec tous les packs de mobs qu'il y avait avant et surtout ne pas pouvoir les DPS et stun, se faire contrôle, être par terre et se faire DPS par tous ceux qui arriveront. Donc voilà, faites gaffe aussi en bas des escaliers, on peut trouver des mobs comme ça peut être vraiment contraignant. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser votre kick qui peut vous sauver dans des situations un peu critiques, éloigner en tout cas les ennemis. Le 3 pour faire des DPS, le dash n'est pas vraiment utile à part si par exemple vous allez aggro, par exemple celui-là, je peux quand même faire un dash histoire d'aller au fond de la salle, mais en général on va vite tomber contre un mur et ça va nous bloquer. Donc voilà, on va se retrouver au boss pour vous montrer un peu les stratégies à appliquer face à un boss en solo. Faites aussi très attention en solo, voilà, les pics comme ça à mon level font pas trop de dommages, c'est que 80, 95, mais quand vous êtes power 40 et que vous prenez des pics, même à des donjons à mon level où je me prends des pics, ça fait extrêmement mal, donc voilà, faites bien attention où vous mettez les pieds. Alors voilà, on est en face du boss, et comme d'habitude dans la salle du boss, il y a toujours des petits sbires là, qui vont voyager, et puis le boss, toujours la technique, c'est d'essayer d'aggro les sbires sans aggro le, le boss, parce que bien évidemment sinon tout le monde va vous tomber dessus. Alors là on voit que c'est un boss smash, donc c'est un boss tirer, euh, qui va tirer avec une assez longue range, donc il faut vraiment bien se placer. On va l'aggro, donc voilà, ici c'est lisser dédoubler, c'est surtout sur les roulades, essayer de tourner comme ça. Si vous avez, hop là, c'est parce que pendant les roulades, j'ai oublié de l'expliquer, pendant les roulades, en fait, ça nous rend invincible en fait sur l'animation de la roulade. Et donc ça peut être vraiment pas mal. Hop là, voilà, et j'ai cancel une roulade. Voilà, le mieux après, si vous voulez, c'est un kick, hop, un kick pour DPS, hop, l'ulti pour DPS à la fin, avec un dash si c'est des grandes salles. Encore là, si vous voyez, j'aurais pu arriver là, mettre un kick, comme je viens de le faire, et redash derrière, mettre ulti et le DPS. Voilà. Toujours essayer d'aggro le plus loin possible des modes, le plus loin possible les mobs en étant scout. Le seul souci c'est que voilà, quand on est dans une salle fermée comme ça, on peut pas aller le trimballer jusqu'à dehors, donc on est bien obligé de le faire ici. Donc voilà, si je devais résumer entre guillemets en solo la strat du scout, ça serait beaucoup de vigilance, gérer vraiment bien vos déplacements et les agros des salles. Parce que le scout c'est un des personnages qui a le moins de vie du jeu, les rangers, et ça en fait une cible de choix, surtout pour les mages. Ils peuvent vous contrôler assez facilement et vous pouvez tomber assez facilement s'il y a des rogues ou des warriors qui vous sautent dessus par derrière. Ou même avoir des rangers avec les mages qui vous mettent un bon DPS. Donc voilà, sinon pour le scout, utiliser l'arbalète ou l'arc principalement. Le boomerang manque de portée au niveau du scout, on verra que en sniper c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, on va donc maintenant passer aux stratégies en équipe et on va donc rejoindre la stage au complet. Et on va donc maintenant parler des tactiques en équipe pour le scout. On est donc en compagnie de la stage au complet. Salut, c'est Spark. Salut, Agito. Alors donc pour la technique pour un boss à ciel ouvert comme un arbre comme on a vu dans la partie solo, le but est de l'emmener dans une arène, donc Kageto est allé checker l'arène, entre guillemets, aller chercher l'arène. Et nous avec Spark on va essayer de clean un peu les mobs pour créer la route qui nous sera utile à emmener le boss dans cette arène. Voilà. Les gars, j'ai trouvé des skulls avec nous.
des undead, et t'as un petit point à côté d'un arbre là, où tu pourras te caler pour tirer toi, Ouais, à enfin on l'arc. verra. J'ai pas trop besoin de me caler moi dans un coin. Alors Ouais, a non mais c'est priori comme il est tu en veux, haut de mais l'arbre. Il n'y a pas de mob, vu qu'on a fait le tour. si vous allez tout droit par rapport à l'arbre jusqu'à moi, normalement vous devrez croiser Par contre, personne j'ai parce que croisé un allié, donc tu pourras peut-être nous aider si tu veux. bah, moi j'en ai un Ouais. groupe de Il 4. faut aller l'aggro en haut. Donc voilà, le but étant de le faire descendre de l'arbre là, vu qu'il est en haut de l'arbre. Tu vas, Spark? Ouais, vu que je suis le tank, ouais. Ok, ça marche. Et donc après, Sans me casser la gueule, ce serait cool quand même. on va Ouh, pourquoi l'aggro c'était et tout? l'amener dans l'arène, Alors la reine, par contre, j'ai pas très bien vu où est-ce qu'elle était. vers Ageto. D'accord. Tu fonces vers moi, quoi. Tout droit vers moi. Comme ça au moins Attends, les parce que je mecs ils cherche le commencent à se boss là péter pour dessus. l'instant. Il est quelque part caché dans l'arbre. Bah il est Bon, tout en haut. on vous appelle quand on a réussi à aggro le boss et à l'amener dans Ah, l'arène. ça y est. Et Une re espèce les de amis, gobelin. on a réussi à l'aggro, donc voilà. Il va venir ici. Alors votre but ce n'est pas du tout de prendre l'aggro en tant que scout dans l'équipe, votre but est de laisser l'aggro au tank. Donc là j'ai pris l'aggro malheureusement, je ne devrais pas la prendre. Mais Si si tu tu peux peux les venir emmener derrière, là, Bah dans ouais, les mais il faut undead lui pour enlever qu'ils les tankent. étoiles. Hop voilà, donc là on est avec des undead qui vont nous faciliter. Le but voilà, c'est si jamais vous avez l'aggro en équipe, essayez de faire un kick, de dash en arrière. Voilà, comme ça il perdra l'aggro pendant que vos coéquipiers récupéreront l'aggro. Voilà, le problème c'est que là il est à fond sur moi. Donc voilà, essayez de hop, foutre un kick, foutre les dégâts, le dash, l'ulti, et on le bombarde, on essaie de le DPS. Voilà, il est blanc pour moi, hein, il est pas du tout de mon level. Donc voilà, on a réussi le tuer. Voilà, à peu près les strats en équipe, restez surtout loin de l'aggro. Essayez justement de temporiser quand vous avez l'aggro. Et puis derrière, il faut la race un maximum, surtout avec proc le plus souvent de l'ulti. Ce qui va pouvoir mettre beaucoup de DPS sur le boss. On va donc vous montrer la strat pour un donjon plus classique. On se retrouve devant ce donjon. Allez. Et voilà, on se retrouve dans un donjon on va les choper classique. directement à l'intérieur. Le but étant de faire pareil, d'aggro des petits packs de mobs où là on peut en équipe y aller comme des bourrins, sachant que vous devrez vraiment DPS les mecs au corps à corps, histoire qu'ils ne foutent pas trop de dégâts sur votre tank ou le mec au corps à corps qui sera dans votre équipe. Ou alors si vraiment c'est le bordel et si les DPS à distance font vraiment trop de dégâts, c'est-à-dire mage ou ranger, focussez-les, comme ça ils arrêteront d'aggro votre tank et il pourra roam avec les cacs sans se poser de questions par rapport aux, aux distances. Voilà, par exemple là, les distances, hop, je sais que hop, voilà, je suis resté assez loin et j'ai pu les prendre. Après, voilà, il faut vraiment aggro des petites salles. Ce qui est bien, c'est que, bon, on va essayer de se mettre dans une situation, parce que le donjon est assez facile pour notre level, une situation où on aggro pas tous les mobs et que des mobs corps à corps vont venir vers moi. Par exemple, heureusement que j'ai dit qu'on sait pas. Et j'ai pas bon, Voilà, de mob énorme, hein, sur les choses. faudrait qu'un mob corps à corps vienne sur moi. Je vais tirer juste une flèche. Voilà, ils vont tous venir. S'il y a des mobs corps à corps. Merci, j'essaie d'expliquer un truc. Merci Spark. Spark. Ah, pardon. Bon, on va Je essayer de croyais qu'il fallait trouver te un, protéger. un autre mob corps à corps. Déjà, oui, D'accord, voilà. Et si jamais ça arrive sur sur ce, ça, oubliez pas de faire votre kick, voilà, sauter en arrière et laisser reprendre l'aggro à vos personnages. Voilà, toujours aggro des petits packs de mobs et laissez toujours prendre l'aggro à votre tank si vous en avez un, ou alors aux personnages corps à corps. Parce qu'ils auront déjà plus de vie que vous et ils seront à même de garder l'aggro intacte. Bon, pour la strat, au niveau des pièces, je pense que c'est tout. On va se retrouver pour la strat du boss. On se retrouve face au boss. Alors, comme pour le boss en solo, on voit qu'il a une canne, donc c'est un mage. On sait pas encore si c'est un mage feu ou un mage eau. On a déjà fait le travail de clean les mobs autour du boss. Alors un truc un peu spécifique, c'est que vous voyez que je suis accompagné que de deux personnages qui font des dégâts en mêlée. Et forcément, s'ils avaient sauté dans le tas, ils auraient pu aggro le boss. C'est donc moi qui aggro le pack de Bob. Et c'est aux personnes attaquant à distance de devoir aggro les packs de mobs, les petits sbires. En général, c'est quand même le ranger qui s'en occupe, vu que le mage a des dégâts en AO et peut aggro le boss sans le faire exprès.
Là, la strat va être simple. On a notre tank qui va aller aggro le boss. Tant que moi-même et Ageto allons le DPS à distance et puis Ageto essayer de l'attaquer par derrière. Voilà. Donc bah, on est parti. Vu que c'est un boss qui est largement en dessous de notre level, on va le faire très très vite. Mais voilà. Si jamais le boss vient sur vous, c'est pareil, kick, dash en arrière. Là, c'est des salles longues, donc on peut très bien le faire. Et puis, pour un plus grand boost de DPS, fonctionner à l'ulti, c'est votre meilleure garantie de succès, surtout en équipe. Bon, ben, on y go, les gars. J'y vais. Voilà, là, il s'est dédoublé. On voit qu'on le DPS assez facilement. Bon, là, on l'a carrément défoncé, mais vous voyez que votre rôle est bien de rester en arrière, de surtout pas aggro le boss. Et puis si vous a aggro, c'est en général par exemple ici s'il m'avait aggro et qu'il avait un sort de dash par exemple, j'aurais très bien pu comme Je peux mes deux représenter. coéquipiers étaient par exemple bon voilà c'est lui le boss. Voilà. C'est Spark le boss. Donc voilà, Ouais. comme mes coéquipiers étaient en bas, on pouvait très bien voilà, le boss aurait dash sur nous, hop, coup de kick, on met un coup de dash et voilà. Et je me suis raté, attendez. Ah, J'ai mis attends. mon ulti au lieu du kick. C'est une petite erreur sur les spells. Voilà. Bon, c'est ça le truc. Donc voilà. Donc bon, vous avez compris, hein, je vais juste vous montrer, c'est remettre au bord. Parce Ouais. que ce qui est bien, c'est que s'ils sont en bas, vous allez le dash au bord. Donc il vous dash dessus, c'est coup de kick et le dash instantanément, voilà, pour tuer le boss. Donc si on peut résumer la strat en équipe en faisant gérer bien vos agros, pas dans le même sens que le solo, c'est là gérer bien votre désagro en fait, parce que vous devrez laisser l'agro au personnage au cac et surtout vous concentrer sur les mobs à distance si jamais pour soulager vos Coéquipier. coéquipiers et derrière les mobs mêlés quand le tank se fait vraiment défoncer. Ça peut arriver. Et donc voilà, c'est surtout utilisez beaucoup votre ultime quand vous êtes au niveau du boss. Voilà, surtout aggro, c'est votre rôle d'aggro les petits sbires et après c'est le rôle du tank et des mêlées d'aggro le boss et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour désaggro le boss si vous dash dessus. Donc voilà, c'était Triskel et donc on finit ce tuto en compagnie de la stage et tous les autres tutos vont se finir de la même façon. C'était Triskel donc pour le tuto du scout et donc on se retrouve pour une prochaine classe dans un prochain tuto. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.